Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'étais motivée et j'espère vraiment vous transmettre cette motivation parce que quand je vois l'état de ma maison, je n'ai pas le choix que d'agir. Clairement, je suis partie très vite ce matin, il y en a partout. Ce week-end, on était à l'extérieur, donc il y a eu un petit abandon. Faut se le dire, faut se l'avouer. Et on va commencer. Donc là, je suis en train de ranger. J'ai un gros panier en fait où je mets tout ce qui est pour les cheveux. Voilà, chez nous, le jour de coiffure, c'est le dimanche. Donc il y a les produits qu'on utilise le dimanche ainsi que un petit bac avec tous les élastiques. Je vais également ranger les linges parce qu'effectivement, on a tendance à les déposer sur la rambarde. Enfin voilà, je ne vous fais pas de dessin. Je pense que tous ceux qui ont des rambardes chez eux, on doit toutes et tous avoir le même problème. L'accumulation de linge, comment vous dire? Voilà, ça parle de lui-même. Moi, j'ai procédé avec deux paniers, si vous vous souvenez, deux paniers pour différencier du linge foncé au linge clair. Donc ça m'aide. Sincèrement, c'est pas mal. Donc si jamais vous n'avez pas vu, je vous laisse le lien en barre d'infos. Ensuite, on va mettre un coup de propre dans la salle de bain. Donc on va tout enlever. Et on va pouvoir commencer à nettoyer, donc avec le fameux produit Fabulosa que j'ai trouvé chez Action. Sincèrement, je l'ai utilisé sur toutes les surfaces comme c'est indiqué sur la bouteille. De plus, il y a un temps pour agir. Donc, on nous préconise sur la bouteille de laisser 2 à 5 minutes. Donc, je n'hésite pas à laisser ce petit temps pour que ça fonctionne parfaitement. Et le résultat est là, bien présent. Et sincèrement, je suis très satisfaite de l'odeur. J'insiste un petit peu plus sur le filtre de mon robinet, voilà, parce que c'est là où le calcaire s'entrepose. Pareil, sur les vitres de douche, n'hésitez pas à venir nettoyer en complément avec du vinaigre chaud si jamais il y a trop de traces de calcaire. En tout cas, vraiment, je recommande ce produit. Il est parfait et vraiment sur toutes les surfaces. Ce n'était pas une pub mensongère. Un petit coup de poussière avec le plumeau sur le sèche-serviette, c'est pas de trop parce qu'il y a toujours de la poussière. Les toilettes, c'est du quotidien, sauf qu'aujourd'hui, petite nouveauté, je le fais avec le fameux produit. Et j'en reviens encore à la première idée, il est top. N'oublions pas juste de faire les toilettes du haut vers le bas pour ne pas avoir la prolifération des bactéries. J'ai pour habitude de faire le ménage sans gants, donc si vous avez la peau un peu fragile, n'hésitez pas à vous protéger. Ensuite, je viens brosser les toilettes et comme à mes habitudes, je verse un petit peu de gel WC au fond du petit pot. Aujourd'hui, j'ai dit rangement et nettoyage extrême, donc on passe par tout. Les portes, c'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines, je le fais une fois par mois approximativement. Par contre, les points de contact, donc les poignées, les interrupteurs, j'essaie de le faire au minimum une fois par semaine parce que surtout avec les enfants, j'ai des fois des traces de chocolat, de graisse et j'en passe. Ensuite, je vais mettre tout ce qu'il y a au sol en hauteur ou dans la baignoire et je vais venir frotter vraiment les bords des sols parce que c'est vrai qu'avec la serpillière, on ne peut pas forcément bien décrasser, donc j'y vais avec une éponge et de la javel, là on y va à cash. Ensuite, je viens mettre mon coup de serpillière, dessus je suis venue mettre un produit à sol également pour quand même faire le job. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. On va commencer la chambre de Shelly. Comme je vous ai dit, ce week-end, on n'était pas là, donc on n'a pas pu réaliser les tâches ménagères et on était sur le week-end des draps, donc on va faire le nécessaire. Chez moi, je nettoie les draps toutes les 2 semaines, que ce soit pour nous les enfants. Je le fais juste en décalé, c'est-à-dire un week-end les enfants et un autre nous. Comme ça, on évite de surcharger le linge sale. Je me suis organisée de la sorte. J'ai un panier avec donc les parures, les draps, les têtes d'oreiller. Tout est rassemblé pour un change. Et je le mets ensemble, comme ça me fait un paquet. Je pense que vous auriez compris lorsque vous avez vu la vidéo. Ensuite, on va tout remettre à neuf. Je mets 2 oreillers dans une seule tête d'oreiller parce que je trouvais que c'était pas assez gonflé. Donc voilà, petite astuce de mamie. Je viens prendre les bouts à l'envers de ma housse et je vais venir chercher ma couette, comme ça c'est très facile à mettre. Ensuite, nous avons fait un tri dans l'armoire de Shelly, donc les affaires qui sont en bon état, je vais les conserver pour la petite sœur, donc bien évidemment.
Ils sont lavés, repassés. Je vais les mettre dans les petits sachets aspirants pour pouvoir les mettre à la cave ou dans son armoire en attendant. J'aime beaucoup utiliser ce genre de sac. Voilà, on les trouve un peu partout maintenant, même dans les supermarchés. C'est très facile à utiliser et surtout très pratique. Juste, il faut bien appuyer pour libérer l'air et lui donner la forme que l'on souhaite. Parce que si vous laissez le sac se faire par lui-même, il risque d'avoir plusieurs bosses et là, pour stocker, c'est pas toujours évident. Ces derniers temps, il a énormément plu, donc je souhaite nettoyer le bord de fenêtre. Ceci dit, c'est pas facile d'accès, donc généralement, je fais soit avec une serpillière, soit avec un balai. Là, mon balai est cassé. De plus, je vais venir rajouter le produit multisurface pour pouvoir nettoyer. Alors, chacun sa méthode. Moi, j'ai trouvé celle-ci qui était par sécurité, et puis bon, elle fait quand même un travail. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'aider d'un seau d'eau derrière pour avoir un petit peu plus de propreté, parce que si c'est juste avec la serpillière, bah, malheureusement, ça ne fait pas grand-chose. Ceci dit, là c'est propre, ça me convient. De plus, je dois réorganiser l'armoire de Shelly, tout simplement parce que les outils sont vers le bas et par mesure de sécurité, je dois les monter sur l'étagère pour pas que ce soit axé aux enfants. Donc, je n'ai pas trouvé de solution plus abordable que de prendre cette même étagère et juste de la basculer de sens pour sectoriser, compartimenter, enfin comme vous voulez, mes peintures, et tous mes petits accessoires de bricolage. Bien sûr, il y a un paquet de poussière. Ça en est honteux et en même temps, comme dirait ma fille, c'est satisfaisant de pouvoir le nettoyer parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a un vrai changement immédiat et ça fait du bien, on se libère. Enfin, pour moi, hein, c'est peut-être des grands mots, mais le ménage pour moi, c'est vraiment une libération d'esprit. Et on a vraiment une sensation de bien-être étant donné que le propre vient tout de suite. Comme je vous ai dit, j'adore utiliser les sacs aspirants et j'en avais déjà pas mal. Donc là, on va les superposer et on va libérer l'espace tel quel. Moi, ça me va. Mes outils sont en hauteur. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix. Il ne me restera plus qu'à garnir l'armoire de Shelly avec ses nouveaux habits et le tour est joué. Bien sûr, on n'oublie pas le coup de propre, les portes. On ne va pas se gâcher une telle propreté en se limitant. Donc on y va à fond, on se fait les portes, du haut vers le bas, puis la poignée. Enfin, vous l'aurez compris, hein, tout va y passer de toute façon. Ensuite, après un bon coup d'aspirateur dans l'ensemble de la chambre, c'est un vrai plaisir de passer à la serpillière. Alors, oui, j'ai dû monter les jouets de Mistinguette pour pouvoir mieux nettoyer. Maintenant, j'ai la chambre du frère à faire. C'est plus petit, donc ça devrait être un peu plus facile, mais c'est pareil, j'avais du stockage dans son armoire qui n'a pas lieu d'être. Donc avant de ranger son armoire, je vais d'abord ranger ce qu'il y a autour. Sa chambre, c'est un désordre. Pourtant, il m'a dit, maman, ma chambre est rangée. Donc je pense qu'on a tous et toutes des petits filous qui nous disent que leur chambre est rangée. Donc je vais mettre un petit coup de poussière, nettoyer tout ça. Donc là, il n'y a rien de magique, hein. J'utilise encore une fois le même produit, les mêmes lingettes microfibres. Vous connaissez la chanson de toute façon si vous me suivez. Si jamais vous me découvrez, j'utilise très peu de produits ménagers. Mais j'aime que les choses soient faites dans l'intégralité. Voilà, vraiment le camouflage, c'est pas du tout mon truc. Donc quand je fais quelque chose, je veux le faire jusqu'au bout. Et là, en l'occurrence, toujours du haut vers le bas, c'est important, vraiment. De plus, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'on est en train d'enlever pas mal de poussière. Il est important que la chambre soit aérée et que la poussière puisse s'en aller. En changeant les draps, je me suis aperçue de l'état du mur. J'ai pas compris, je ne sais pas ce que c'est, je pourrais pas vous dire c'est quelle substance. Néanmoins, le produit a enlevé ce qu'il fallait enlever, donc c'est très très bien. Après que les draps sont changés, on va pouvoir tout mettre sur le lit afin de pouvoir passer l'aspirateur et un bon coup de serpillière. Avant cela, on va s'affairer à l'armoire étant donné qu'on va encore secouer pas mal de bazar. Donc il y a certaines choses, hein, comme ce que je suis en train d'enlever, qui ne reviendront pas dans son armoire étant donné que c'est des matelas gonflables.
on va les mettre à la cave. On les avait stockés là en attendant les fêtes, mais maintenant on n'en a plus l'utilité, donc bye bye et bonjour la place. Le carton, c'était le carton qui était dans l'armoire de Shelly, je ne pouvais pas le stocker, donc je suis venue le stocker ici tout simplement. Avec mes nouveaux paniers, c'est très bien, c'est organisé, parfait. On continue notre propreté, un petit coup sur la chaise. On n'y pense pas souvent alors que c'est des choses qui sont utilisées tous les jours, ne l'oubliez pas. Et toujours avec le même produit, vraiment je suis satisfaite, hein, je vous avoue, très très bien. Ça y est, on arrive à la fin de cette épreuve dans cette chambre, c'est très bien, il était temps, mais au moins je suis satisfaite du résultat, c'est rangé, c'est propre. Maintenant, on va passer aux escaliers. Dernière épreuve. Je comprends maintenant pourquoi beaucoup de personnes ont des escaliers ouverts. Parce que simplement, lorsque c'est plein, vous voyez la quantité de poussière. Et bien ça, c'est quotidiennement. C'est épuisant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir transmis ma motivation du jour. Et j'espère sincèrement vous voir très très vite dans mes prochaines vidéos. En attendant, ciao ciao!